Qui fait quoi en matière de dépenses publiques? Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Les ressources des collectivités publiques proviennent, pour une large part, de l'impôt collecté au profit du budget de l'État, comme l'impôt sur le revenu et la TVA, ou au profit des budgets des collectivités locales, comme la taxe d'habitation et les impôts fonciers. L'argent public est rare et précieux. En payant ses impôts, chaque Français renonce à des consommations personnelles pour permettre la fourniture à tous de services publics, comme la construction et l'entretien des écoles, des routes ou des équipements sportifs, et aussi pour payer la rémunération des agents qui font fonctionner tous ces services. Les enseignants, les policiers, les jardiniers chargés d'entretenir les espaces verts et bien d'autres encore. Pour faire en sorte que l'argent public soit utilisé à bon escient, qu'il ne soit ni gaspillé ni détourné, il existe dans le droit public français des règles budgétaires et comptables très strictes qui s'imposent à tous les gestionnaires et dont le respect est contrôlé régulièrement par le juge. La première de ces règles, qui a un impact direct sur notre sujet, les régies, est la règle dite de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Chacun de ces deux acteurs a une fonction bien définie dans l'exécution du budget, et les deux fonctions sont incompatibles entre elles. L'ordonnateur est la personne qui, au sein de la collectivité, passe les commandes, c'est-à-dire engage les dépenses, puis constate que les biens ou services livrés correspondent à la commande passée. Enfin, l'ordonnateur donne l'ordre de payer au créancier la somme qui lui est due. Dans une commune, c'est le maire qui est ordonnateur. Dans un conseil communautaire, un conseil départemental, un conseil régional, c'est le président de l'assemblée délibérante. L'ordonnateur peut déléguer sa signature à un adjoint, à un vice-président, et aussi se faire suppléer en cas d'absence. Une fois l'ordre de payer émis par l'ordonnateur sous la forme dite d'un mandat de paiement, la suite de la chaîne de dépenses se poursuit chez le comptable public. Celui-ci est un agent de la Direction générale des finances publiques, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'État. Lui seul est habilité à manier des fonds publics, c'est-à-dire à payer au créancier la somme que la collectivité lui doit. Avant de payer, le comptable est tenu d'effectuer différents contrôles au vu des pièces que l'ordonnateur lui a transmises. Pour une facture, par exemple, il vérifie notamment que les crédits nécessaires ont bien été ouverts au budget de la collectivité, que le montant de la facture correspond à celui inscrit sur le bon de commande, que les biens ont été livrés à la collectivité au vu de la certification du service fait par l'ordonnateur, et que le destinataire du paiement est le bon créancier. En cas de manquement à ces contrôles qui induirait une erreur de paiement au détriment de la collectivité, le comptable peut être tenu de réparer sur ses deniers propres le préjudice causé à la collectivité. On appelle cela la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Le système qui vient d'être décrit pour le paiement des dépenses joue de la même manière pour l'encaissement des recettes. L'ordonnateur constate les droits de sa collectivité, par exemple en émettant des factures à l'encontre d'usagers de certains services publics, comme les abonnés aux services d'eau potable ou les parents d'enfants accueillis en crèche. Mais c'est le comptable qui se charge de recouvrer les sommes correspondantes aux bénéfices de la collectivité. Pour prendre deux exemples simples, le maire ordonnateur ne peut pas signer de chèque pour payer des factures de travaux et il ne peut pas non plus encaisser directement les droits de place d'un forain stationnant sur la voie publique. Les deux règles de la comptabilité publique, que sont la séparation ordonnateur-comptable et la responsabilité du comptable, sont inscrites dans le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dit décret GBCP, en jargon de comptable public. Pour plus de détails sur le sujet, vous pouvez consulter ce décret dans l'onglet « Documents à télécharger » de la barre de navigation en haut de votre écran.